Alors aujourd'hui on va faire le test de la DJI Osmo 360. C'est un test que j'essaye de faire depuis plusieurs jours, mais j'étais plus embêté avec la perche qu'avec la caméra. Donc aujourd'hui on va démarrer du Fort Saint-Elme sur les hauteurs de Collioure et on va aller se promener un petit peu. Allez, on va essayer d'écraser personne. Et c'est parti. Alors, on va faire une petite promenade assez petite. Alors, je verrai ce que je coupe au montage, si cette vidéo est correcte. Et moi je vais faire environ une heure, sachant que j'ai déjà mis 30 minutes à venir là. Et on va rouler sur des routes en gravier comme là, sur des routes en goudron et sur la petite caillasse bien coupante là, celle qui va poser plus de soucis et à mes pneus et aux vibrations de la caméra. Donc on va pouvoir tester la stabilisation optique. Alors c'est pas vraiment une surprise, je l'ai essayé plusieurs fois. Il y a vraiment dans des conditions infâmes où quand vous sortez votre perche à 2 mètres que là c'est... Bon, si c'est la dernière vidéo de votre vie à cet endroit là, ok, mais sinon ça n'a aucun sens. Mais dans l'ensemble, alors je parle en vélo, hein, évidemment ça n'a aucun sens. Après à pied, je ne sais même pas s'il y a vraiment besoin d'une stabilisation. Elle est vraiment très performante cette caméra. Bon, petit rappel, enfin, je ne suis pas sponsorisé par DJI, bien que j'ai pour l'instant que du matériel DJI, à savoir Osmo 5 Pro, petite caméra d'action, donc la Osmo 360. Merde, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai allumé les phares. Messieurs, dames, bonjour. Et les DJI Mini comme micro qui sont assez performants. Hier quand j'ai fait cette tentative, énième tentative pour cette caméra, il y avait un vent à décorner les bœufs. J'ai fait plusieurs essais de son en me disant que personne n'entendrait jamais rien. Et en fait c'était très très clair quoi. Moi je m'entendais à peine parler. J'ai le micro graffé au col, donc pas très loin, hein, avec une souris morte là, un truc à poil là. Et le vent était assez infernal, comme on peut le connaître ici, dans les Pyrénées-Orientales. Et nos problèmes. Alors, je ne vais pas parler des caractéristiques techniques de l'Osmo. Il y a 10 000 vidéos sur le net hein, qui vous expliqueront mieux que moi, que je trouve chiante à pleurer. Je ne crois pas que les gars soient mauvais, hein, c'est pas ça que je dis. Mais moi, les perfs, une fois qu'on les a eu une fois, on peut tourner dans tous les sens, c'est toujours la même chose. Là j'ai mis des réglages assez standards en fait. Je suis quand même en 8K, je crois que je suis à 50 fps. Ce qui n'a aucune utilité, hein, 30 fps ça suffit largement. Je ne vais pas faire des ralentis de débile profond, vu que je ne fais rien qui nécessite des ralentis. Après j'ai pas mis de filtre, tout comme ça là. Je suis même pas en D-Log. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, renseignez-vous sur internet. C'est un peu comme le RAW en photo, donc si vous ne savez pas non plus ce que c'est, il ne faudra pas compter sur moi pour vous expliquer, ou alors vous me le demandez, je vous expliquerai. Mais... Donc je ferai tout ce qui est correction ou amélioration en post-prod, sachant que la prod en 360 je connais rien du tout. Ça va être une grande première, donc une belle surprise. Bon, dans pas longtemps on va arriver. Alors là on voit que c'est plutôt pépère. Hein. En plus je force pas. Enfin, je force pas parce que en fait il peut y avoir des gens à tout moment. Là il commence à faire beau. Pour un 8 avril. Un t-shirt short. Hein. C'est plutôt pas mal. Alors là la route se dégrade un peu. Mais je vais prendre un chemin
un peu pourri. Alors j'ai déjà filmé ce chemin et on ne se rend pas vraiment compte à quel point il est vicieux. Parce qu'il n'y a pas de saut, il n'y a pas de boss, il n'y a pas de... C'est assez... faut prendre des bonnes trajectoires même à 2 heures. Et là, les cailloux sont un peu comme des lames de rasoir. Alors ça grimpe, hein. La caméra comme toujours, vous verrez un truc à peu près qui monte, mais c'est tout. Alors là, je vais appeler à la rescousse l'assistance. J'ai pas envie de sauter partout. Vous voyez là, je sais pas si on peut le voir. Il y a des grosses pierres. Enfin, toutes les grosses pierres, c'est pas comme une DH. Hein. Vous faites pas des sauts de 2 mètres, tout, mais vous êtes maltraité tout le temps. Ce qui est pour un test de stabilisation, parfait. Alors, aujourd'hui, on va voir si mon montage de perche tient. Parce que hier, à cet endroit-là, déjà, la perche elle avait rendu l'âme. Enfin, le montage avait rendu l'âme. La caméra non, heureusement. Waouh, ça fait un bruit. Voilà. Ça bouge un peu. Comme on dit, tout ce qui bouge, avec un autre mot, mais tout ce qui bouge ne tombe pas. On va dire c'est moins catastrophique qu'hier, on verra sur le rendu à la fin. Il faut savoir que je suis à environ 15 km/h, c'est pas non plus vitesse de ouf. Hein. Alors après c'est pas une autre billette. Et puis ça monte quand même. Bon, j'ai mis de l'assistance parce que j'ai pas envie de mourir aujourd'hui. Oui, sachant que j'ai déjà fait quelques kilomètres avant de commencer cette vidéo et que j'en ai encore quelques à faire avant de finir. Alors là aussi on va voir les ombres, le passage de l'ombre à la lumière, on verra ce que ça rend. Vraiment je suis un peu pressé. Bon, j'ai vu ce que ça faisait à pied. À pied, je pense, je sais pas exactement, mais le capteur, j'imagine, a le temps de se mettre au point comme il faut. Parce qu'on marche à 3 à l'heure. Là j'ai multiplié par 5. Et on verra si ça réagit bien ou pas. Alors comme je suis pas sponsorisé, je vais faire 0 cadeau à DJI. Comme je fais 0 cadeau à ce que je teste en général. Enfin, ce que je teste, vous ne voyez pas grand chose, il n'y a pas beaucoup de vidéos de poster. Je dois avoir 5 vidéos à finir sur d'autres produits que les vélos ou la caméra. Mais j'arrive pas à me résoudre à les finir. Je suis pas fan du montage, et pourtant il va bien falloir le faire. Enfin, pour dire que je suis pas sponsorisé, moi je paye tout. Donc moi même si je reçois un mail de la marque qui me dit là t'as abusé, je leur dirais ouais peut-être, je m'en fous en fait. Après honnêtement, s'ils m'envoient des vélos à tester, j'ai envoyé un message à SideRusher. Alors évidemment ceux qui me rejoignent pour la première fois, ils ne savent pas que je suis sur un SideRusher Roam, un vélo électrique, un fat bike électrique. Et j'ai un mini partenariat avec eux, à savoir que si vous achetez un vélo avec un code promo que je vous donne, vous gagnez 80 € de réduc. Mais à côté de ça, j'ai payé mon vélo et c'est pas 500 €. Et quand j'aurais demandé d'essayer des vélos, on va dire pour l'instant c'est compliqué. Donc tant qu'ils ne me filent pas des vélos. Après, si vraiment, pour être honnête, s'ils me filent des vélos, je serais certainement plus gentil, j'en sais rien. Enfin, si le vélo c'est de la merde, je leur dirais que c'est de la merde, mais je regarde comment font les autres qui reçoivent 3 vélos différents par mois. Les mecs, quand ils disent un truc méchant, c'est quand même gentil. C'est un métier, hein. C'est un métier influenceur. Ah, je sais pas ce que ça a donné sur la vidéo, parce que ça saute de partout. Voilà. En tout cas, mon système de perche tient, c'est déjà un miracle. J'espère que vous apprécierez avec moi le paysage. Enfin, ça fait que monter. Donc, les hauteurs de Collioure, on est parti donc du Fort Saint-Elme. Et là, on va rejoindre le cap de Moyo. Et
Et après, je sais pas comment on va redescendre, on verra. Je sais pas. Peut-être redescendre gentiment sur Collioure par une route sympa, au milieu des vignes. En même temps, là, il n'y a que des vignes ici aussi. Alors là, je me tais un peu parce que là, c'est le coin où on crève. Et je fais tout ça assis sur mon vélo, je ne pèse pas mon gros cul. Vous entendez derrière les freins. Pour ceux qui ne savent pas pourquoi mes freins couinent, regardez les autres vidéos. Ah, et j'ai dit ça comme ça vite fait là, mais ceux qui veulent profiter, ceux qui ont décidé d'acheter un vélo électrique tout court, allez visiter le site de Cyrusher. Ils font des vélos, ils font pas que des fat bikes, hein, ils font vraiment des vélos pour tout le monde, pour les familles, pour les débiles, pour même des vélos en carbone. Et donc, quel que soit... Alors là, ça y est. Il fallait que ça arrive. Bonjour. Je fais pas de bruit. Oui, donc pour ceux que ça intéresse d'acheter un vélo électrique, comme là ça va être la saison, hein, la belle saison. Il y a un truc sympa en ce moment, c'est si vous achetez un vélo sur le site Cyrusher, vous avez 100 € de réduction. Et si vous en achetez deux, vous avez 200 € de réduction. Non, c'est faux. Si vous achetez deux vélos, vous avez 200 € de réduction. Si vous en achetez un, vous n'avez rien de réduction. Et si vous rajoutez à ça mon code, bah vous reprenez 80 ou je sais pas si on peut le doubler le code. Mais au moins, non, je crois qu'on peut le doubler. Donc vous recevez 160 € de réduction supplémentaire, ce qui fait 360 €. Alors moi, je veux rien vous vendre hein, parce qu'à la fin du compte, je m'en fous. Ça fait plaisir pour vous. Hein. Par contre, ceux qui utilisent mon code, parce que je vois quand on utilise mon code, ce serait sympa qu'ils me disent un petit merci, quoi. Même si mes vidéos sont pourries, un petit merci, c'est juste 2 minutes. Moi, s'il fallait dire merci à chaque fois qu'on me donne 80 €, bah, je peux dire merci toute la journée. Bon, sans plaisanter. Ouais, si vous pouviez vous abonner, ce serait sympa aussi. Vous, ça vous coûte rien. Alors vous connaissez le texte par cœur, hein, vous, ça vous coûte rien. Moi, ça me fait plaisir. Non, en vérité, c'est pas que ça me fait plaisir. C'est qu'il faut que je monte mon nombre d'abonnés pour pouvoir essayer plus de vélos. Il n'y a rien de gratuit et de gentil. Mais bon, ça fait plaisir quand même. Et un petit commentaire aussi si vous voulez voir plus de balades à vélo. Alors attends, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais par là? Allez, on va prendre la descente. Donc col de Moyo, petit coup de vue là. Vous verrez, le problème de ces caméras c'est qu'on va pas loin, dès qu'on zoome, on passe de 8K à 480 p. Alors là donc c'est un petit tour gentillet. Et je pense que ça suffira pour faire le test de cette caméra. Alors je ne ferai pas non plus de test sur le montage parce que je suis vraiment une chèvre. En montage, autant je fais de la photo et je me débrouille plutôt bien. Bah, je ne veux pas me vanter mais ça fait 40 ans que je fais de la photo ou plus même. Ah oui, parce que je suis vieux. Et j'arrive à sortir de beaux trucs quelquefois qui ne sont pas dus au hasard, quoi. Donc sans prétention, ça. Mais autant la vidéo, mais je comprends pas le principe, vraiment pas. C'est pour ça que souvent mes vidéos sur YouTube, c'est du one shot ou quasiment quoi. T'as hier, en faisant le même test, j'ai failli me cracher ici. J'ai fait gratter le pneu là, il y avait des graviers. Et ça a failli faire un joli moment de vidéo. Parce que ça, je sais que tout le monde aime. Le mec qui se pète la gueule en vélo avec sa caméra à 400 balles. Ça, tout le monde aime. J'essaierai de pas vous montrer ça. Alors là, on va laisser rouler gentiment. Alors il y a du vent. Vous l'entendrez pas. Mais moi, par exemple, je m'entends à peine parler. Par contre, je suis sûr que les crissements de frein, on les entend. Et ces petits micros, si je l'ai pas perdu en attendant, non, apparemment il est toujours là. Et ces petits micros sont vraiment magiques. Oh, j'avais dit que je le ferais pas. Mais j'ai failli me vautrer là.
Mon pneu arrière est quasiment lisse, à cause de ces routes là d'ailleurs. Parce que c'est goudronné. Alors, je peux pas vous le montrer. Je vais essayer de rouler doucement. Là, on voit mieux sur le bord de la route. Je sais pas si on peut le voir. On voit pas quand c'est... Là, c'est encore un peu de goudron. On voit pas quand il y a du gravier. Alors là, il y a du gravier, je le sais. Bien entendu. Mais on ne le voit pas obligatoirement. Ce qui fait que vous mettez le même coup de frein qu'au virage d'avant et vous êtes aux fraises. Sachant que je descends à 35 km/h environ. Alors je sais pas tout le temps, parce que j'essaye de ne pas faire trop vite à cause des gens. Alors là, il faut pas que je fasse le singe parce que ça descend. Voilà, j'aime pas passer par là. Enfin, j'aime pas ce virage en fait. Parce que comme les freins ont bien chauffé là, et que c'est du liquide organique, à tout moment, tu peux te retrouver sans frein. Et là, la pente est un peu épaisse. Alors là, ça descend vraiment très raide. Ah, j'ai pas mis l'overlay. Dommage, on ne saura pas à combien. Alors là, je suis tout au frein. Pour la simple et bonne raison qu'il y a des gens ici qui se promettent. Et puis que je me retrouve vite. Tiens, ce truc orange par terre, il était à moi. J'ai dû perdre hier. Ouais, puis on se retrouve vite à 50 ou 60 en bas, là, tellement ça descend. Là, je suis sur les freins, je suis à 20. Ah, ça va se calmer un peu. On va laisser refroidir mes freins. Oh, Bruno. Alors là, ici, il ne faut pas freiner n'importe comment aussi. Ouais, je parle plus de la caméra, en fait. La caméra, je la vois devant mes yeux, elle saute. Elle saute en verticale surtout, pas trop en latéral. Vous voyez ce que je vous dis, si vous descendez trop fort là, faites une brochette, une famille complète. Ah, vous avez de la chance, j'ai mon quota de piétons aujourd'hui. Et ça, là c'est le début de la saison. Mais l'été, vous pouvez pas faire ça. Au moindre virage, vous avez 10 personnes ou des randonneurs, un troupeau entier. Et donc si vous arrivez en live avec le pneu qui gratte tout en travers, bah, vous faites des blessés. C'est dommage parce que cette route, lui le vélo il aimerait bien aller plus vite. Hein. Là je suis à 30 à l'heure, j'ai rien fait, je pédale même pas. Il aimerait bien. Mais là faut que je me calme, faut pas freiner partout. Ouf. Il y a des trucs que j'essaie de vous montrer. Sur la route aussi, il y a des rigoles pour l'eau. Il y en a une là. Bon, celle-là, elle est très grosse, donc c'est pas un problème. Il y a les petites. Et si vous arrivez vite dans une petite rigole comme ça, bah, vous avez une jolie surprise. Il y en a une là, je crois. Ouais, voilà. Non plus, c'est pas là. Bah, il y en a une, mais c'est pas ce que je veux vous montrer. Au moment où on va arriver à la fin de cette vidéo, c'est bien, elle n'est pas trop longue. Je vais continuer à faire un peu de vélo, moi. C'est surtout, après, on verra ce que ça va donner, cette caméra. J'ai mis des caches objectifs et protège objectifs aussi. Alors, on m'a dit, il ne faut pas le faire. Les autres, ils m'ont dit, ouais, fais-le. Alors, évidemment que je le fais parce que les objectifs ne sont pas interchangeables sur la Osmo 360, contrairement à la Insta X5. Hein. Donc c'est-à-dire que si vous la plantez, vous rayez les objets et c'est retour chez DJI. Tandis que pour, je sais plus, 10 balles, je sais pas combien. Ah bah j'ai passé l'arrêt. Bon, voilà. Pour 15 balles, monsieur, dame. Ouais, pour 15 balles, vous avez... on verra s'il y a de la perte ou pas. Je sais que ça fait des artefacts avec le soleil, mais on verra tout ça ensemble. Donc c'est la pire situation pour essayer une caméra. Mais comme les perches, c'est pas fiable à 100%, on verra bien. Bon, ben, je vais bientôt vous dire au revoir. Voilà, au panneau là-bas que vous allez apercevoir. Ah, il fait frais là. Voilà, on va s'arrêter ici gentiment. Alors, je vais vous dire à bientôt. Prenez soin de vous.
et profitez de la vie. Ciao ciao.